Les 10 pires attaquants de l'histoire du Real Madrid. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur Foot avec Lucien. Alors, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne pour pouvoir vous tenir informé de tout ce qui se passe dans l'actualité du football mondial. Alors, si les sujets vous intéressent et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant je vous invite à le faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 pires attaquants de l'histoire du Real Madrid. Ils ont été signés en tant que stars aux promesses d'avenir, mais leur passage au club n'a pas été à la hauteur des attentes. Dans cette optique, j'ai dressé la liste des 10 pires attaquants de l'histoire du Real Madrid. Numéro 10, Nicolas Anelka, un des plus grands flops de l'histoire du Real Madrid. Arrivé d'Arsenal en tant que star à l'été 1999, il n'a pas réussi à s'intégrer dans l'équipe et a été suspendu pendant 45 jours pour avoir refusé de s'entraîner. Bien qu'il ait regagné sa place dans l'équipe première à la fin de la saison et qu'il ait marqué un but essentiel contre le Bayern Munich, qui a permis au Real Madrid d'atteindre la finale de la Ligue des Champions, le club l'a déclaré transférable à la fin de la saison et il est parti au PSG. Numéro 9, Antonio Cassano. En janvier 2006, il arrive au Real Madrid et est présenté comme l'un des meilleurs joueurs d'Italie. En effet, il ne lui a pas fallu du temps pour marquer un but lors d'un match de Copa del Rey contre le Betis de Séville. En réalité, il ne comptait pas pour l'entraîneur Ramon Lopez et Cassano a commencé à faire parler de lui, mais pour ses performances en dehors du terrain. Il a joué un total de 29 matchs, dont beaucoup en étant sur charge pandérale. Il a été pris par les caméras de télévision en train de critiquer les décisions de Capello avec Diarra et est parti en 2007 après avoir marqué seulement 2 buts. Numéro 8, Javier Saviola. Il est arrivé en 2007 en provenance du FC Barcelone où il avait bien réussi. Il a été l'une des recrues phares de l'été et a été présenté au Santiago Bernabéu devant 300 000 personnes. Cependant, il n'a pas été en mesure de montrer son meilleur football au Real Madrid, car ni Ben Schuster ni Wandy Ramos ne lui ont donné la confiance nécessaire. Il n'a passé que 2 saisons au Real Madrid, au cours desquelles il a marqué que 3 buts. Numéro 7, Luka Jovic. Il est arrivé au Real Madrid en 2019 pour suppléer Karim Benzema. Mais après 3 saisons en blanc au cours desquelles il n'a marqué que 3 buts, dont 2 lors de sa première saison. Il a annoncé en juillet dernier son départ pour Fiorentina. Jovic n'a jamais été au niveau de Karim Benzema, qui a connu la meilleure saison de sa carrière. Et pendant tout ce temps, Jovic n'a été titularisé que 2 fois de suite. Numéro 6, Edwin Congo. Il est arrivé en 1999, bien qu'il ait d'abord prêté à Valladolid pour une saison, et lors de la saison 2001-2002, il a intégré l'équipe première. Mais la réalité est qu'il n'a pas joué une seule minute sous le maillot blanc. On raconte que cette signature est due au fait que Lorenzo Sanz, président du Real Madrid à l'époque, a reçu une vidéo d'un fan de 14 ans montrant ses grandes performances dans le championnat colombien. Numéro 5, Manolo Cannavaro. Le Real Madrid l'a signé en 1997 en provenance de Mérida, où il avait fait une très bonne saison. Même s'il n'avait jamais joué en première division, il s'agissait d'une demande express de Fabio Capello qui a assuré qu'il sera l'une des stars de la première division où qu'il joue. C'était un attaquant naturel,
Il mesurait 1,95 m et pesait plus de 90 kg. En pré-saison, il a montré des bonnes choses et a marqué le but qui a donné au Real Madrid la victoire dans le trophée Santiago Bernabéu. Mais ensuite, l'entraîneur ne lui a pas donné une seule opportunité dans la saison. Il a été prêté à Valladolid, puis à Alaves, puis au Rayo Vallecano et enfin à Malaga. Numéro 4, Perica Ognjen Genovic. Un autre joueur des Balkans sans réussite au Real Madrid. Il a rejoint le Real Madrid en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade en 1999. Il a passé 3 saisons au club au cours desquelles il n'a joué que 22 matchs et marqué qu'un seul but. Son équipe suivante fut le Kaiserslautern. Numéro 3, Elvi Baljic. Il n'a joué qu'une seule saison au Real Madrid et a marqué un but. L'attaquant bosniaque, bien que malchanceux avec les blessures, puis qu'il s'est rompu des ligaments, n'a pas réalisé de brillantes performances lorsqu'il en a eu l'opportunité. Il s'agissait d'une demande express de Toshak qu'il avait vu jouer dans le championnat turc et avait dit de lui qu'il était le Rivaldo des Balkans. Numéro 2, Peter Dubovski. Il est arrivé au Real Madrid en 1993. L'idée derrière sa signature était de compléter Zamorano. Mais cela s'est retourné contre lui, car pendant les 2 saisons qu'il a passées là-bas, il n'a marqué que 3 buts. En fait, il n'a été titulaire que dans 5 matchs. Numéro 10, Federico Magallanes. Il est arrivé en 1998 en provenance de l'Atalanta. Il n'a passé qu'une seule saison au Real Madrid, au cours de laquelle il a marqué un seul but, mais pas en match officiel, puisqu'il n'en a jamais joué. Il a fait la pré-saison avec le club blanc, mais l'entraîneur Guius indique qu'on n'a pas compté sur lui. Il a donc été prêté au Racing Santander. Voilà. On venait de voir les 10 attaquants que l'on considère comme pires de l'histoire du Real Madrid. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes encore plus sage, vous me laisserez un commentaire et aussi un pouce bleu pour me soutenir dans le travail que je fais. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Foot avec Lucien.